bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que ce week-end de Pâques se passe pour les mieux. Hein, il fait un beau week-end. Hein. Bon, enfin, pour nous, nous sommes privilégiés puisque je suis dans le sud de la France. Donc effectivement, le soleil pour nous, il est de mise. Je remercie les quelques nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne. Merci de votre présence et de votre écoute. Donc je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la semaine à venir, la semaine du 13 avril. Donc voilà, des petits messages, un tirage général, donc des petits messages effectivement qui n'interpelleront pas tout le monde, toujours pareil. Je vous laisse quand même assez rigoureux et voilà, et assez, je dirais, conscient que si des messages ne sont pas pour vous, il faut tout simplement zapper et puis aller sur une autre chaîne. Hein. Peut-être que d'autres messages vous conviendront. Voilà, ça va dépendre. Hein. Des messages pour certaines personnes correspondront, d'autres pas. Il faut toujours revenir pour un tirage personnalisé. Hein. Voilà, c'est plus approprié, c'est calé sur vos énergies. Ici, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va regarder. Donc, un petit message conseil. Pour la semaine à venir, j'en ai eu 2. Donc, ici, on vous préconise le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc une semaine où on va demander à certaines personnes de lâcher prise, de ne pas s'entêter. Si vous êtes bloqué, déjà de par le confinement, si les choses n'avancent pas, dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine sentimental, professionnel, écoutez, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Les choses, elles sont faites pour avancer au moment où ça doit avancer, tout simplement. Et si c'est bloqué, c'est qu'il y a encore peut-être besoin de faire un point, d'être centré. Peut-être que tout simplement, ce n'est pas le moment. On vous demande aussi d'avoir du courage. Pour la semaine à venir, là, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, du lâcher-prise et du courage pour la semaine à venir. Hein. On verra au fur et à mesure du tirage si c'est approprié dans certains domaines. Carte d'énergie principale, donc ce qui va être dans l'ambiance, ce qui va pousser certaines énergies à se concrétiser dans la matière, pour certaines personnes. Nous avons une carte ici d'hostilité, carte énergie, des hostilités peut-être cette semaine à venir. Voilà, on verra dans quel domaine plus précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant au fur et à mesure le tirage. Donc c'est la 26, la 8, l'ordre divin, quelque chose quand même qui coupe, qui tranche, regardez, avec cette épée là ici. Donc il y aura peut-être une semaine où on va être un petit peu sur le grill pour certaines personnes, un petit peu énervé, de par peut-être le confinement, de par la situation où effectivement il y a des choses qui sont bloquées. C'est pour ça peut-être qu'on vous demande de lâcher prise. Donc on va être un peu plus avec des énergies qui vont peut-être dans la matière nous amener à être plus énervés, à montrer de l'agressivité. Et vous voyez en dodo deck ici quand même, j'ai la jalousie. Derrière la porte vers l'amour. Donc je pense qu'il va y avoir peut-être dans le domaine sentimental des personnes qui vont être dans des énergies basses. Peut-être certaines personnes qui sont séparées, qui sont éloignées de la personne de leur cœur, qui se posent peut-être justement des questions, qui auront peut-être des énergies basses, où ils vont être jaloux, peut-être inquiets. Voilà, ça fait peut-être trop de temps où on est sans nouvelles de l'autre et ça va faire remonter des choses. L'archange qui s'est invité dans cette guidance, écoutez, ça m'a un petit peu surprise sans me surprendre. C'est donc l'archange Ariel qui vous demande aussi d'avoir du courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Donc là, il y a un positionnement peut-être à avoir pour certaines personnes pour cette semaine à venir. Ça fait 2 fois quand même qu'on vous interpelle. Donc, c'est pas pour rien.
Donc soyez forts, peut-être, pour ce qui se vit à l'heure actuelle. On nous demande d'avoir du courage, de faire face à ce qui est. Pour certains de se positionner. Déjà, je sais que d'après les capsules précédentes que j'ai faites au niveau sentimental, il y avait des positionnements où on demandait donc maintenant d'acter, des pardons aussi. Donc, cette très belle carte ici, le grand mystère, confiance. Il y a des choses ici qu'on ne peut-être qu'on ne voit pas, qu'on pressent peut-être, mais il y a des choses derrière qui travaillent pour nous amener peut-être justement après vers cette illumination et ces révélations qui vont peut-être poindre à point nommé, je dirais. Voilà. Donc il y a la force ici de ce lion, c'est pas surprenant puisque là il y a des hostilités, on est dans cette énergie, cette force d'action peut-être, et puis il y a ce joli papillon ici qui amène une transformation. Donc il y a des choses dessous qui travaillent en notre faveur pour nous amener une grande transformation, et une grande transformation, je dirais, intérieure, parce que ici tout ce qui se passe, c'est intérieur. Donc on vous dit d'avoir confiance ici, peut-être pour certains, dans leur capacité, s'affirmer, avoir du courage, peut-être aussi, vous voyez, comme on vous le demande, pour vous affirmer, voilà, quel que soit le domaine ici. Peut-être que vous êtes relié au tout, voilà, cette prise de conscience que l'on fait depuis des mois là ici, où on est relié à tout, voilà, cet univers, voilà, on est un tout en fait. C'est une très très belle carte. Et puis en dodothèque, ici j'ai les quadrupèdes ici, le monde animal ici, donc qui vient. Donc c'est très porteur ici, je pense, pour certaines personnes qui ont des affinités particulières avec les animaux, cette semaine encore plus. Vous allez avoir des signes révélateurs, des animaux peut-être qui réclament votre attention, peut-être certaines personnes qui ont envie d'évoluer aussi dans ce domaine, pour s'occuper des animaux peut-être. Des animaux qui requièrent aussi notre attention, surtout à l'heure actuelle où on aurait tendance à vouloir euthanasier ces animaux sous prétexte qu'ils pourraient amener le virus, voilà. Donc là, ce monde subtil là, des animaux, des quadrupèdes, ils nous disent aussi d'être endurants. Ça rejoint un petit peu ce courage qu'on doit avoir qui ressort deux fois face à des hostilités cette semaine que l'on va ressentir pour certains. Donc voilà, ayez de l'endurance. Donc certains peuvent rencontrer cette semaine en rêve leur animal totem qui est là pour leur donner peut-être un ou des messages révélateurs. Alors, on va regarder au niveau donc de la matière, quel que soit le domaine, j'ai mis le domaine sentimental à part. Donc ici, ce qu'on va avoir dans la matière, de par toutes ces énergies ambiantes là qui sont là, on a vu qu'il y avait une énergie principale ici d'hostilité, d'agressivité peut-être, on commence à ressentir de la tension, de par peut-être ce que nous vivons. En énergie principale, dans la matière, on va être poussé ici concrètement pour certains, de nouveau, un rappel pour couper des liens toxiques, des liens de dépendance, quel que soit le domaine. Ici, voilà, il n'y a rien de précisé, voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, se défaire d'une situation, d'un travail qui ne nous convient plus, voilà. Ça peut être dans le domaine aussi relationnel, des amitiés maintenant qui n'ont plus lieu d'être, puisqu'on va de plus en plus se rapprocher vers nos familles d'âme, des personnes qui vibrent comme nous. Donc on va regarder ici concrètement, je découvre avec vous les cartes. Écoutez, on a ici de nouveau l'adversaire. Donc dans la matière, voilà, vous voyez cette carte ici que l'on avait hostilité, dans la matière, elle le ramène aussi cela, donc il y a de l'adversité peut-être dans notre fond intérieur, où on n'est pas encore tout à fait équilibré dans notre émotionnel, donc on peut ressentir des énergies basses où on se fait du mal. N'oublions pas ici, j'avais en dodothèque la carte de la jalousie, comme je le disais, voilà, c'est fort, Donc ici dans la matière, on peut ressentir, voilà, concrètement,
que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, des frictions. Hein, voilà, il peut y avoir des frictions. Ben voilà, il y a des épreuves hein, dans la matière. Oui, on traverse des épreuves pour certains. Épreuves financières sûrement, hein, voilà, qui sont là, qui sont réelles, concrètes de par le confinement. Certains travaillent moins, certains ont perdu leur travail, ils sont en chômage technique, ils ne travaillent plus, hein, voilà, certains. Hein, donc là, c'est concret, c'est réel. Donc ça commence un petit peu peut-être à arriver à saturation ici. Hein, il y a des choses dans la matière qui vont arriver brusquement aussi. Hein, voilà, des choses qui peuvent nous titiller. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce portail du 4 suivi de cette pleine de lune qui était forte, hein, je trouve, qui a pas mal bouleversé, qui a fait remonter des choses ici. Il y a des pardons, toujours pareil, hein, ça revient, ça revient, ça revient, donc il y a ces pardons à acter, pardon peut-être aussi pour soi, hein, voilà. Donc là, n'oublions pas qu'on est centré sur nous-mêmes là, hein. Donc soyez donc vraiment dans votre centre-cœur, pardonnez-vous certains, hein. Là c'est tout domaine confondu, hein, dans la matière, donc il y a des choses qui vont se verbaliser dans ce sens-là, peut-être. Un pardon acté peut-être pour s'être trompé pendant des années et s'être fourvoyé dans un travail peut-être qui ne nous fait pas vibrer, se pardonner de s'être orienté peut-être parce que on était attiré juste par le côté matériel de la chose, et puis pardonner peut-être aux autres de nous avoir tout simplement fait du mal, que ce soit dans nos relations amicales, euh, aussi dans le monde professionnel dans lequel certains gravitent, pardonner peut-être s'il y a eu voilà, quelqu'un qui a eu un poste qui a été attribué à sa place, voilà, hein, tout ça, vous voyez, des situations de jalousie, voilà, hein, vous voyez qui remonterait ici. Et il y a quand même de nouveau, hein, la 31, 3 et 1, 4 ici, hein, un rappel à ce portail. On est dans quelque chose aussi d'un retour à l'équilibre, d'un retour de l'ordre divin ici qui intervient pour remettre tout en équilibre. Hein. Donc ça, c'est voulu par le divin. Voilà. N'oublions pas, donc, cette semaine à venir ici, on se dégage de certaines situations, on se dégage de certains liens toxiques, de certaines dépendances, hein, dans tous les milieux confondus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande peut-être d'avoir du courage, de lâcher prise aussi par rapport à des situations où, voilà, financièrement c'est dur, hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Couper le lien peut-être au côté matériel de la chose, où on perd de l'argent, il y a ça aussi peut-être qui ressort. Hein. Alors dans le domaine sentimental, l'énergie principale, j'ai eu 2 cartes. Donc vous voyez, regardez, le lâcher-prise ici qui revient. Hein, donc pour certaines personnes, c'est vrai que voilà, comme je disais, des énergies ambiantes qui nous poussent à avoir des énergies basses, où on est dans des énergies d'agressivité peut-être, de tension, de jalousie. Hein, donc le domaine sentimental, il est marqué peut-être, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui sont éloignées de la personne de cœur et qui trouvent ce confinement long et peut-être qui vibrent des énergies basses, où ils se demandent, hein, des énergies donc voilà, de jalousie. Il peut y avoir aussi des personnes qui vivent ensemble et qui ne se supportent plus, hein, tout simplement. Donc là, sur cette situation, on demande pour cette semaine à venir de lâcher prise. Donc des énergies qui vont nous aider peut-être justement à lâcher prise sur tout ce qui bout au fond de nous. Hein. Et puis des énergies qui vont vous amener aussi dans ce côté positif de la chose, où on va tant bien que mal arriver à rester connecté, hein, parce que ces énergies vont nous pousser, hein, n'oublions pas, dans ce lâcher-prise, dans cette confiance où on doit avoir au fond de nous, parce qu'il y a des choses qui travaillent en dessous, qui vont nous amener une transformation. Certains le pressentent, même si pour l'instant dans la matière, il n'y a rien qui se voit, mais ils palpent les choses, ils le ressentent, parce que au final, on nous pousse à être de plus en plus connectés. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le domaine sentimental? Ah ben voilà, regardez, des situations ici dans le domaine sentimental où de nouveau on travaille sur l'équilibre et un juste retour des choses. Hein, mais concrètement dans la matière ici, c'est des personnes qui essayent d'équilibrer leur vie sentimentale, mais des procédures ici concrètes qu'il peut y avoir dans la matière, hein, où cela nous oblige à être, vous voyez,
dans des énergies d'attentisme où effectivement on est bloqué. Hein, c'est pour ça qu'on a le lâcher-prise qui revient ici plusieurs fois, ici, hein, dans la carte énergie principale, et là, avec cette énergie du pendu, où on est bloqué, mais bloqué pour, vous voyez, remonter quand le moment sera venu, quand il y aura cette opportunité, où en fait on pourra remonter. Hein, voilà. Donc là, pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées. Hein, voilà, c'est normal. Donc ici, on va, avec le 3 de bâton, on va quand même, pour certains, ils sont libérés d'une situation, hein, peut-être une situation où effectivement on était 3, hein, voilà, des triangulaires ici, ou effectivement là on est dans une énergie de bâton, où on part peut-être, hein, on va pouvoir partir vers un nouveau départ. Hein, ici c'est ce que l'on ressent, c'est ce que l'on veut mettre en place pour certaines personnes. Hein, voilà, avec le chevalier de Pentacle, on veut ancrer dans la matière une nouvelle relation. Hein, voilà, une nouvelle opportunité. Voilà, ça c'est clair. Ceux qui sont déjà établis en couple, ils sont en recherche d'équilibre de par ce confinement, ils réapprennent peut-être à vivre à deux, hein, donc à vivre aussi en famille. Donc ils sont peut-être dans une nouvelle évolution dans leur couple, hein, c'est fort probable aussi. Et puis voilà, dans la matière, cette semaine, on aspire à aller vers cette réalisation profonde. Donc les couples établis, eh bien, ce confinement leur permet peut-être justement de réapprécier leur vie de famille. Hein. Et puis ceux qui sont en phase d'avoir quitté une personne pour aller vers une autre, ben, écoutez, ils veulent inscrire quand même quelque chose dans la matière. Hein. Voilà. Mais il faut quand même du temps, puisqu'on est avec l'énergie du pendu ici, donc il y a des choses qui sont bloquées, on vous le dit, lâchez prise, ayez du courage, les choses sont en train de se mettre en place. En Tododek ici, quand même, regardez, j'ai l'as de coupe, donc dans le domaine sentimental, eh bien, écoutez, c'est quand même l'apothéose, hein, on va vers quelque chose de beau, où on va ancrer une certaine victoire. On a des couples qui s'ancrent profondément, hein, avec peut-être des enfants qui vont naître, et puis les autres, écoutez, on va vers quelque chose de beau. Hein. Alors un petit message conseil, ici, j'ai eu celle-ci, la communication, donc de nouveau des petits papillons, hein. On est dans la libération du chakra de la gorge que certains avaient énormément bloqué avec le chakra du cœur, hein. On est en train de purifier tout ça, hein. On va vers l'expression, hein. On nous demande d'exprimer, hein. Il y a des pardons, comme je le dis à acter. J'en ai eu 2 ici, donc équilibrage énergétique, encore et toujours, on est en train de tout rééquilibrer. Hein, ça c'est important. Donc le conseil c'est peut-être, voilà, faites rééquilibrer tous vos chakras, hein, contactez peut-être des énergéticiens. Hein, beaucoup travaillent sur des plateformes maintenant, comme moi, hein, où je fais en vidéo Skype aussi, où ça c'est possible de travailler. Hein, donc rééquilibrer tout cela. Confiance intérieure, la numéro 2 ici, ben oui, effectivement, on vous demande d'avoir confiance, d'être dans votre intériorité, hein, d'avoir confiance en vos capacités, hein, d'avoir confiance en ce que vous ressentez. On a la carte de l'univers aussi, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà, soyez dans des énergies d'amour, hein, vibrez des énergies hautes, hein, pour justement mieux transmuter toutes ces énergies basses auxquelles à l'heure actuelle nous sommes confrontés. Hein. La peur c'est une énergie basse. Hein. Vibrez haut, hein. Entourez-vous de gens positifs, soyez dans la joie, dansez, écoutez de la musique aussi. Hein. La musique élève nos vibrations, hein. Voilà, ça c'est important. Récitez des mantras au quotidien, soyez dans la méditation aussi, constamment. Avec cette très belle carte, la 4, hein, chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur, ben oui, hein, on est dans cette énergie-là à l'heure actuelle, confinée, mais c'est pas pour rien, hein, ça nous permet de nous recentrer, ça nous permet de nous sentir en sécurité, hein, arriver les uns avec les autres dans notre foyer, hein,
cette chaleur que l'on peut ressentir, c'est très important. Hein, voilà. En pressant les choses, on est bien ici, vous voyez, dans l'intériorité de nous-mêmes en fait. Hein. On fait remonter des choses à la surface. Eh oui, la 11, ici, petit clin d'œil pour moi au lien sacré. Hein, il y a des émotions ici qui remontent, sentiments, expressions, humeur, équilibre. On est en train de tout rééquilibrer, particulièrement cette semaine. Hein, voilà. Donc là, il y a des émotions qui remontent à la surface, des sentiments que l'on a sûrement envie d'exprimer et qui doivent maintenant être communiqués. Hein. Et on a cette très très belle carte pour finir, traversée émotionnelle, oui. Une semaine où on va être dans une traversée émotionnelle. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que c'est des énergies qui nous poussent à être dans cette hostilité, mais où on est mal, puisque les choses remontent, on bouillonne aussi. Hein. Il faut accepter tout ça. Oui, vous voyez, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voilà, une semaine où on vous demande maintenant d'exprimer. Laissez monter les choses à la surface. C'est pour ça qu'il vous faut du courage, du lâcher-prise, que ça crée pour vous un mal-être. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'hostilité. Hein. Vous êtes mal, hein, surtout pour certains qui ont toujours tout bloqué émotionnellement. Et bien là, on vous dit de passer à l'acte. Hein. Libérez-vous, c'est toujours salvateur. Voilà, hein, pour cette petite semaine. J'espère que ces messages vous auront un petit peu conforté ou qui vont peut-être vous aider hein, à passer cette petite semaine. Et puis, ayez confiance, ayez courage hein, et soyez dans le lâcher-prise. Acceptez ce qui est tout simplement. Hein, soyez dans la résilience. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent fin de week-end de Pâques et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.